Moi, dans les professionnels que j'ai vus, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ils me considéraient comme l'experte de ma propre vie. Donc, ils m'aidaient, ils m'écoutaient, mais ils prétendaient pas savoir mieux que moi-même qu'est-ce qui était bon pour moi puis qu'est-ce que j'avais besoin de faire. Ils étaient vraiment à l'écoute de mes besoins puis de mes aspirations. Donc, je trouve que c'est très important de maintenir ça quand on entre en relation d'aide. Puis c'est ce que j'essaie de faire dans mon travail aussi. Vous avez sûrement entendu la notion de patient-partenaire, donc quelque chose aussi qui est exactement ça. Le patient-partenaire, c'est un patient expert qui n'est pas au centre, qui n'est pas à côté, mais qui est alentour de la table avec les autres professionnels multidisciplinaires, parce qu'il, lui, il possède une expertise que les autres n'ont pas, c'est-à-dire sa vie. C'est comme une personne qui a envie d'accoucher, ils vont faire, tu veux-tu avoir une sage-femme ou tu veux aller, tu as un choix. Ouais. Tandis que là, tu n'as pas le choix. C'est sûr que si, mettons, une personne se casse un bras, un accident d'auto, il ne demande pas, il donne pas le choix, il ne pose pas la question. Mais je trouve qu'en santé mentale, tu as un minimum, au moins garder un minimum de pouvoir sur toi. Parce qu'à un moment donné, tu sens que tu n'as plus le pouvoir sur toi. On te prend, puis il faut que tu suives, puis tu es comme un numéro. Là. Tu sens que ta personne ne t'appartient plus. Là. Au début de mon hospitalisation, je pense qu'avoir rencontré un parent aidant, ça m'aurait aidé. OK. Parce que j'étais là, mais ils ne comprennent pas. Ouais. Les infirmiers, les infirmiers ne comprennent pas, les psychiatres ne comprennent pas, ils sont pas malades d'eux autres, ils savent pas c'est quoi, pas avoir toute sa tête d'une certaine façon, tu sais, puis de mal aller, puis d'être tout croche, puis j'ai dit, ils comprennent pas. Une infirmière qui, à un moment donné, vit avec un diagnostic de trouble bipolaire, pour donner un exemple, parce que, bon, c'est le diagnostic que moi j'ai. Est-ce qu'elle ne devient pas une personne encore plus pertinente pour intervenir de par le fait qu'elle a un savoir expérientiel en plus? Si cette personne-là vit une situation stable, où est-il le problème? Je trouve qu'on a un langage, des fois, qui n'est pas approprié. Il y a des termes comme usager, utilisateur de service. Quand on appelle les gens par un diagnostic, il y a des façons de faire qui sont plus respectueuses que d'autres. Moi, ce que je dis aux gens qui travaillent dans le monde de la santé, c'est si vous portiez une petite jaquette bleue, comment est-ce que vous aimeriez être considéré? Ça, c'est la question que je pose. Ça avait fait une différence là, que eux, justement, écoutent ce que j'avais à dire, puis me croyaient, puis me faisaient confiance. J'avais moins l'impression d'être un enfant. OK. Que dans les autres services. Je me sentais vraiment infantilisée dans tous les autres places où je suis allée. Ouais. J'avais plus de jugement. Puis là, à l'hôpital de jour, je trouve qu'ils m'ont traité comme un adulte, puis comme une personne qui oui, j'étais dans des moments difficiles, mais j'avais quand même une perspective sur moi-même. Là. C'est un peu ça, dans le fond, de vraiment avoir à l'esprit qu'on a d'abord et avant tout une personne de bonne volonté devant soi, puis c'est une personne aussi qui a une valeur égale. Les personnes les plus aidantes que j'ai rencontrées, c'est des personnes qui ont trouvé le tour de demeurer naturelles avec moi. Ces personnes-là m'ont beaucoup aidé. Elle me parlait pas juste de comment ça va, avez-vous eu des selles aujourd'hui? C'était plus informel. Bon, bonjour, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Puis, ça, c'est le fun, vous lisez ça. C'est quoi ce livre-là? De quoi ça parle? Ah oui, alors je pense que je vais me l'acheter. De parler avec toi comme si tu étais une personne et non juste une maladie. Et c'est ces petites choses-là qui font que tu reprends confiance en la vie, puis que ça t'aide à pas te voir comme une maladie. Là. Je leur dis souvent, vous savez, vous intervenez avec des gens qui sont des personnes avant, qui sont des personnes pendant une crise, puis qui sont des personnes après. Apprenez à entrevoir leur établissement, puis le fait qu'ils vont se reprendre en main, puis qu'ils vont avoir des belles vies après, comme vous le feriez si c'était un collègue de travail ou une personne que vous connaissez qui était proche de vous. Quand tu as affaire avec une travailleuse sociale, bien, elle t'accompagne. Une psychologue, elle t'accompagne. Si elle intervient plutôt qu'accompagner,
Là, on a peut-être, dans notre langage, on a peut-être quelque chose à travailler.